Les personnes vivant avec un handicap sont parmi les plus durement touchées par la Covid-19. Même dans des circonstances normales dans la région sud du Sénégal, ces personnes handicapées ont moins de chances d'accéder aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi et sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et de subir des violences. La Covid-19 est venue aggraver cette situation, en particulier pour les personnes handicapées dans des contextes fragiles et des contextes humanitaires et surtout pour les personnes malvoyantes. Oui, nous sortons plus, nous sommes à la maison, dormir seulement avec notre famille, on a des gosses, on a notre femme. Vraiment, c'est difficile. L'État, s'il doit appuyer pour les aveugles, ça va nous beaucoup servir là, quoi. Vraiment, c'est ça qu'on veut, quoi. Oui, ça cause du problème, parce que le corona, là, on a dit que les aveugles assistent chez nous. Nous, même moi, je travaille, mon président régional, il travaille, tout c'est arrêté. C'est arrêté, on est assis comme ça. Vraiment, c'est difficile pour nous. L'État, si ça va nous aide vraiment pour avoir quelque chose pour nous, quoi. Ils ont laissé les aveugles en rack comme ça, c'est pas bon. L'organisation islamique AMA a apporté son soutien à ces personnes malvoyantes dans la région de Ziguinchor. Une action saluée à sa juste valeur par les responsables de l'association inclusive des malvoyants de Ziguinchor. Vraiment, le don que nous remis, que c'est de nous près de AMA, nous sommes très très contents. C'est une activité vraiment qui est venue à son heure parce que c'est des gens qui n'ont pas de travail, qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont à la maison. Et ce don vient tout simplement appuyer les familles tant soit peu. L'occasion faisant le larron, Souleymane Gueye, formateur INEFJA à Ziguinchor, a donc saisi l'opportunité pour faire ce plaidoyer fort à l'endroit de l'autorité. Il faut monter des projets, des activités, des AGR, activités de revenus, permettre aussi aux enfants de ces parents-là aveugles qui ont des diplômes, de les recruter dans la fonction publique. Et ça va régler le problème. Si aujourd'hui les enfants de cette catégorie sont recrutés dans la fonction publique, mais le problème est réglé. Si le papa ne peut pas aller au bureau, mais son fils peut aller travailler, le salaire qu'il va gagner, c'est un salaire qu'il va amener dans la maison. Mais aujourd'hui, vous regardez dans le recrutement de la fonction publique, il n'y a pas d'aveugle. Ici à Ziguinchor, je n'ai pas encore vu un aveugle qui est recruté dans la fonction publique. Donc à Thiès, à Dakar, un peu partout, ça se fait. Donc nous demandons aux autorités locales quand même d'essayer d'appuyer cette cible. Parce que actuellement, il y a des standardistes qui dorment dans les maisons, il y a des chefs de brosserie qui dorment dans les maisons, il y a des chefs en tissage qui dorment dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de chômeurs dans ce domaine. Et je demande au conseil départemental de Ziguinchor, à la mairie, à l'hôpital régional, d'essayer de faire comme leurs camarades qui sont dans les autres régions et de les recruter. L'organisation islamique AMA a joué sa partition en apportant sa contribution aux personnes malvoyantes qui font partie des grands oubliés de l'action solidaire de l'État en faveur des impactés de la Covid-19. Bonne volonté et autres bailleurs sont donc invités à jouer leur partition pour le droit à l'égalité et à la dignité des personnes en situation de handicap.